Bonjour, voici aujourd'hui l'analyse des transits planétaires, ou tout au moins de certains transits planétaires importants qui vont se produire autour du zodiaque avec les répercussions sur votre signe. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes né sous le signe du lion, félicitations. Et je vais maintenant tenter d'interpréter un petit peu ces influences cosmiques qui pourraient modifier votre parcours de vie en 2023, à certains moments peut-être favoriser ce parcours pour l'évolution des choses, l'amélioration de votre vie en général, et dans certains domaines plus particulièrement peut-être, on verra ça en détail dans cette analyse. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une analyse plus approfondie, personnalisée en fonction de votre propre thème de naissance, là, bien sûr, il faudra faire appel à nos services. En visitant le site de l'École Ablas, vous trouverez les informations pour commander cette analyse approfondie ou bien tout simplement demander une réponse à une question de votre choix concernant un domaine qui vous préoccupe ou dans lequel vous souhaitez vous investir en 2023. Voilà, je commence donc. Et je commencerai avec l'analyse de Jupiter qui a transité en 2022 le signe du Bélier, de mai 2022 jusqu'au 28 octobre 2022. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. C'est la période Lion d'ailleurs, hein. Donc vous êtes à l'honneur, on peut dire, en ce moment. Eh bien, Jupiter est en phase de rétrogradation actuellement dans le signe du Bélier. Il va repasser dans le signe des Poissons à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre. Et ensuite, il reprendra son parcours dans le signe du Bélier. Alors ça va commencer le 20 décembre de cette année 2022, bien sûr, hein, et ça va se terminer le 16 mai. Alors là, on a Jupiter, et on a également Chiron, hein, je vais en parler un petit peu. Chiron est en Bélier depuis 2018, il y va y séjourner jusqu'en environ 2026. C'est un transit qui peut être favorable pour vous parce que, évidemment, le signe du Bélier est un signe de feu, comme le vôtre. Et donc, entre les signes de même élément, il y a toujours ce qu'on appelle un trigone, qui est un aspect ou un lien bénéfique, harmonique. Disons qu'il y a une certaine complicité possible entre les deux signes. Donc, Chiron peut être, d'une certaine manière, protecteur en ce qui concerne votre état de santé général, que ce soit d'ailleurs physique ou psychologique ou physiologique, moral même, et puis c'est peut-être aussi l'état de santé de vos affaires, dans certains domaines plus que dans d'autres. Par exemple, dans le domaine des relations avec l'aspect administratif, juridique ou légal de votre vie aussi, ou dans les relations que vous avez avec le lointain, l'étranger, qui serait représenté par le signe du Bélier par rapport au vôtre. Le vôtre, c'est le signe de référence, donc c'est le numéro 1. Après, la Vierge, c'est le 2. Le 2. Après, on a la Balance, etc. Donc, vous voyez, on fait le tour comme ça, et ça permet de faire des sortes d'analogies entre les signes, les différents numéros de signes, et les maisons astrologiques. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est le 9e à partir du vôtre. Il est relié à la 9e maison astrologique qui représente l'aspect administratif, juridique ou légal de la vie. Les études aussi, voilà, si vous suivez les études, ça peut être très favorable, ce transit de Chiron, parce qu'il représente aussi votre potentiel d'analyse et votre capacité à focaliser sur certains détails pour décortiquer tout ça et comprendre les choses. Jupiter va avoir un effet positif qu'il a peut-être déjà eu en 2022, entre le mois de mai et la fin du mois d'octobre, mais surtout entre le mois de mai et la fin du mois de juillet, parce qu'à partir de la fin du mois de juillet, il a, comme on dit, rétrogradé. Ce phénomène de rétrogradation est une aberration d'optique, mais quand même, la planète s'éloigne, donc il y a une énergie qui change. Et en fait, c'est comme si Jupiter se mettait en stand-by. Jupiter représente la notion d'évolution, de progrès, d'amélioration, de croissance, de réussite.
Donc il y a un potentiel de réussite. Ce potentiel de réussite peut dépendre de ce que vous aurez fait en 2022, entre mai et fin juillet, ou aux dernières limites fin octobre, pour obtenir ce que vous désirez de façon tout à fait officielle. Attention, la maison 9 représente ce qui revêt un caractère officiel. Donc il y a quand même un potentiel de réalisation, de succès, de réussite, qui va suggérer aussi peut-être un engagement plus dynamique, plus enthousiaste, et voire même optimiste, plus peut-être aussi opportuniste, quelque part, pourquoi pas. Ça ne fait pas de mal de temps en temps d'être opportuniste, n'est-ce pas? Donc ce transit de Jupiter, alors associé à Chiron, oui, mais surtout le transit de Jupiter en lui-même, en Bélier, quand il va reprendre quand il va reprendre sa course dans le signe du Bélier, va peut-être être à l'origine de ce qu'on pourrait considérer comme étant le résultat de ce que vous aurez fait en amont lorsque Jupiter a traversé une partie du signe du Bélier, parce qu'il ne sera arrivé qu'à 8 degrés du Bélier, donc entre mai 2022 et fin juillet ou fin octobre 2022. Voilà. C'est comme si vous obteniez en fait le résultat, c'est comme si vous obteniez la récompense éventuellement, parce qu'évidemment, ce lien avec votre signe, si vous êtes né sous le signe du Lion, vous voyez, c'est parce que vous avez le soleil en Lion. Hein, donc le soleil représente votre énergie vitale, votre force de vie, votre volonté, votre ego, etc. Et c'est sûr que Jupiter, qui a en fait une énergie similaire à celle du Soleil, en tous les cas, il est constitué un peu des mêmes choses que le Soleil, dans des proportions assez similaires aussi d'ailleurs. Donc c'est intéressant parce qu'on considère le Soleil comme étant le donneur de vie, et Jupiter permet la croissance à partir de cette étincelle de vie que représente le Soleil. Mais le Soleil, bon, c'est l'astre principal. C'est vrai que toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc, tout ce qui va toucher le Soleil va avoir une influence sur l'ensemble de la vie, parce que ça aura une influence sur l'énergie qui permet justement de gérer tous les domaines de la vie. Alors, une fois que ce transit sera terminé, Jupiter va changer de signe, bien évidemment. Et il va passer dans le signe du Taureau. Alors, ça va commencer le 16 mai, et ça va durer jusqu'au mois de mai de l'année prochaine, l'année suivante, c'est-à-dire 2024. Donc, ça c'est important, parce que le signe du Taureau n'est pas particulièrement en harmonie, du point de vue des éléments en tous les cas, avec le signe du Lion. C'est un signe de terre. Et les signes de terre et les signes de feu ne sont pas particulièrement compatibles. Ça veut dire que l'élément terre et l'élément feu ne se mélangent pas facilement. Essayez, vous verrez ce que ça donne. Si vous essayez avec de l'eau et de la terre, vous allez obtenir quelque chose qui sera beaucoup plus, je dirais presque constructif. Pas la même chose si vous essayez de mélanger de la terre et du feu. Donc, il y a ce qu'on appelle une quadrature, une dissonance. Et cette dissonance, lorsqu'elle est produite par Jupiter, entraîne un degré d'exaltation, voire d'exagération, qui peut nuire, finalement, davantage que permettre quelque chose qui sera source de satisfaction. Donc il faudra faire preuve de vigilance, parce que Jupiter ne sera pas seul dans le signe du Taureau. Il y a également Uranus. Uranus transite en Taureau depuis 2018. Et ce transit va durer jusqu'en 2025. Peut-être qu'il y aura aussi un effet en 2026, mais surtout 2025. Et c'est un transit lent. Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, son énergie est représentative de ce qu'il faut changer dans la vie. Et ça arrive qu'on soit obligé de changer certains aspects de notre vie. Parfois, on le souhaite,
on fait en sorte que ça arrive. Parfois, on craint. Parfois, on est tout simplement obligé, voilà, par les circonstances. C'est un petit peu ce qui pourrait se manifester pendant le transit de Jupiter en Taureau, parce que Jupiter va mettre l'énergie d'Uranus en surbrillance, si on veut. Comme dans un texte, vous mettez un mot en surbrillance et il attire l'attention. Et bien là, Uranus va être magnifié dans son énergie. Sa force sera plus grande. Le changement représenté par Uranus est donc magnifié par l'énergie de Jupiter. Et comme ce transit va durer 1 an, celui de Jupiter, pendant 1 an, il faudra faire un effort pour éviter d'être justement dans cette logique d'exagération par rapport aux changements qui s'imposent ou qui se sont imposés dernièrement ou qui vont s'imposer en 2023 ou voire même en 2024, mais surtout 2023. En fait, c'est ce que vous allez faire par rapport à cette notion de changement, que ce soit des changements que vous souhaitiez ou non, qui va faire la différence. Et comme Jupiter, en désaccord ou en dissonance avec votre signe, avec le soleil dans votre thème, va avoir une influence sur le degré de dynamisme que vous mettrez au service de ce que vous voulez changer, il est possible qu'il y ait une tendance à en faire un petit peu trop. Et si c'est le cas, vous commettrez peut-être des erreurs, et ces erreurs pourraient avoir une incidence aussi sur la stabilité, l'équilibre, l'harmonie dans votre vie et les satisfactions que vous pourriez en tirer. Il faudra faire un effort pour rester en fait dans les limites raisonnables. Voilà. Alors qu'avec Jupiter, on peut avoir tendance à dépasser ces limites. En plus, vous voyez qu'ici, on est dans le 10e signe à partir du vôtre, et c'est relié à la 10e maison astrologique, qui représente le statut, la situation sociale ou socio-professionnelle, qui représente aussi vos ambitions, vos projets, qui représente vos rapports à l'autorité, quelle qu'elle soit. Donc, il y aura une tendance à vouloir changer quelque chose, ou bien le changement s'impose de lui-même par les circonstances. N'exagérez pas l'importance du changement, ou bien l'importance de votre désir de changer, ou de votre crainte de ce changement qui semble se profiler à l'horizon, ou qui a pu aussi intervenir avant l'entrée de Jupiter en Taureau. En tous les cas, l'entrée de Jupiter en Taureau et son parcours dans le signe du Taureau aura cette tendance à produire une exagération. Donc ne visez pas trop haut non plus, c'est ce que ça veut dire. Jupiter, c'est l'ambition quand même, et la maison 10, c'est l'ambition aussi. Donc il pourrait y avoir des opportunités très alléchantes, mais il faudra faire preuve de vigilance pour éviter en fait de vous engager dans quelque chose qui pourrait finalement devenir davantage une source de problèmes que de réussite et de satisfaction. Voilà, c'est tout. Après, c'est à gérer au coup par coup, je dirais, selon votre situation, vos projets, vos ambitions éventuelles, selon aussi, bien sûr, votre thème astral personnel. Donc là, évidemment, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous souhaitez en savoir plus, il faudra visiter le site de l'École Ablas et commander une analyse ou bien une réponse à une question que vous pourriez avoir au sujet justement de ces changements ou de ce changement et de l'importance en fait qu'il pourrait avoir sur le cours de votre existence en 2023, mais bien au-delà ensuite. Il ne faut pas oublier que les transits de Jupiter, c'est une fois tous les 12 ans. Donc l'influence de Jupiter en 2023, à partir du mois de mai, plus particulièrement bien sûr, peut avoir des répercussions pendant une douzaine d'années. Ça n'est pas rien quand même. Donc pensez-y. Mais en fait, disons que ce même Jupiter sera quelque peu tempéré, je l'espère tout au moins, par le transit de Saturne. Saturne, qui est actuellement en Verseau et qui va y séjourner jusqu'au 7 mars 2023, agit évidemment sur votre signe, par opposition. Parce que le signe du Verseau est le signe qui est opposé au signe du Lion.
Donc, il y a ce qu'on appelle une dissonance. Personnellement, je ne considère pas vraiment l'opposition comme une dissonance, mais plutôt peut-être comme un tiraillement. On est face à soi-même. C'est l'opposition. L'opposition, le signe opposé, c'est votre alter ego, si vous voulez. C'est votre reflet dans le miroir de la vie. Donc il y a un peu de Verseau dans un lion, et il y a un peu du lion dans quelqu'un qui est né sous le signe du Verseau. C'est aussi bête que ça. Et il y a cette analogie, si vous voulez, ce rapport, peut-être un peu un rapport de force. C'est peut-être pour ça qu'on trouve souvent des gens nés sous un certain signe qui sont en couple ou qui ont des relations très intenses, très importantes avec des personnes du signe opposé. C'est assez fréquent. Donc, le transit de Saturne en Verseau a mis la pression quand même. Depuis 2020, hein, il a commencé ce transit en mars 2020, il s'est affirmé en décembre 2020. Et depuis, il est en Verseau. Voyez ce que j'en ai dit, en fait, dans la vidéo que j'ai faite pour 2022, que vous trouverez sur cette chaîne YouTube, parce que j'entre un petit peu plus dans les détails. Ce transit va se terminer le 7 mars 2023. Et quand il va se terminer, il va, en fait, relâcher un peu la pression, si je puis dire. Saturne représente les réalités qui se sont imposées à vous, peut-être sur le plan relationnel. On est dans le 7e signe à partir du vôtre, là. Hein. 7e signe, 7e maison, c'est le relationnel, c'est l'autre. L'autre personne dans votre vie, les relations que vous avez avec les autres, etc. La notion de contrat, de partenariat, de collaboration. Regardez la vidéo que j'ai faite en 2022, ou en 2021 plutôt, pour 2022, vous aurez des informations à ce sujet. Quand Saturne va sortir du signe des Poissons, donc du signe du Verseau, pardon, pour transiter en Poissons, pendant 2 ans et demi quand même, c'est vrai que ce sera moins lourd pour vous. Mais en même temps, le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, n'est pas forcément en relation de complémentarité avec un signe de feu, comme le signe du lion. Ça veut dire qu'il peut y avoir une sorte d'ambiguïté. On trace cet aspect en vert. C'est la couleur de l'espoir ou de l'espérance, le vert. Donc ça donne de l'espoir, effectivement. Là, on est dans la maison 8. La maison 8 représente les rapports qu'on a sur le plan matériel, financier, avec la société. La maison 8, c'est votre banque, votre banquier, votre banquière, par exemple. La maison 8, c'est aussi ce que vous avez en termes de patrimoine. C'est le potentiel d'investissement. C'est aussi la sexualité, d'ailleurs, car la sexualité permet de donner la vie, hein, a priori. Et c'est aussi relié, la maison 8 est reliée à la mort. Donc, finalement, la sexualité serait un moyen de transcender la mort en donnant la vie. C'est une symbolique. Après, Saturne représente les réalités. Donc, il va quand même falloir faire face à certaines réalités sur le plan de cette maison 8 et de ce qu'elle représente. Donc, en fonction de votre situation personnelle, en fonction de ce que vous aurez tiré aussi en termes d'enseignement du long transit, 2 ans et demi, c'est quand même long, de Saturne en Verseau, vous allez peut-être pouvoir récolter quelque chose. En tous les cas, il y aura une notion de récolte. On récolte les fruits que l'on a semés, selon la façon dont on a semé et ensuite entretenu le terrain dans lequel on a semé. C'est ça que représente Saturne. La résultante, c'est le karma imminent, si vous voulez. Donc, effectivement, ce transit de Saturne pendant 2 ans et demi va avoir un effet sur votre capacité à vous engager concrètement et sérieusement dans ce qu'on pourrait considérer comme étant une notion plus sur le plan matériel et en même temps peut-être sur le plan de tout ce qui concerne les grandes questions que l'on est en droit de se poser au sujet de la vie. Hein, c'est les mystères de la vie, de la mort, tout ce qui concerne en fait les grandes questions. Et
grand cycle aussi de l'existence. Donc Saturne va être très intéressant je dirais, à observer pendant cette longue période de 2 ans et demi, parce qu'il peut être source d'enseignement considérable, justement à propos des grandes questions que vous pourriez être amené à vous poser au sujet de la vie, la mort, le début, la fin, toutes ces notions de grands cycles existentiels qui sont représentés par la maison 8, tout simplement. Et puis le signe des poissons, c'est le signe où se trouve Neptune. Donc Neptune est en poisson depuis 2012. Et là, il est dans son signe, en poisson. Et en poisson, évidemment, puisque c'est la même chose que pour Saturne, il forme ce qu'on appelle un quinconce avec votre signe. Donc c'est l'ambiguïté aussi, le quinconce. C'est peut-être aussi la tendance qu'on a tous, parfois plus ou moins, à laisser faire, voyez, à reporter au lendemain, ou à beaucoup plus tard parfois, ce qu'on devrait faire immédiatement. Donc prendre ses responsabilités, avec le quinconce, c'est un peu plus compliqué. Il faut se forcer, vous voyez ce que je veux dire. Neptune peut avoir produit depuis 2012. C'est une planète extrêmement lente. Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Neptune va séjourner 14 ans dans le signe des poissons. Donc ça peut représenter une période de flou artistique, c'est ce que représente Neptune, au niveau justement de votre gestion sur le plan matériel, les rapports d'argent avec la société, avec la vie, avec les autres, avec la banque, avec tout ce que vous voudrez, mais sans nécessairement apporter quelque chose de concret. Mais ça n'empêche pas votre imagination, votre intuition, votre inspiration de fonctionner. Et Neptune peut représenter aussi une sorte d'idéal que vous pourriez souhaiter atteindre. Cet idéal, vous pourrez peut-être l'atteindre d'ailleurs, mais il faut attendre effectivement Saturne. Car si Saturne représente l'aspect réaliste de votre démarche existentielle, de votre personnalité même, vous allez mettre ce réalisme, cette objectivité, au service de Neptune, puisque tous les deux vont cohabiter dans ce signe pendant toute la durée du transit de Saturne, voire même ensuite, lorsque ces deux planètes vont changer de signe pratiquement en même temps en 2025. Mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Le fait est que c'est une configuration intéressante si vous êtes disposé à assumer les efforts et le travail à faire pour réaliser concrètement quelque chose qu'on peut considérer, que vous pourriez considérer comme effectivement un rêve, donc un idéal à atteindre. Une situation idéale. Quelle serait la situation idéale pour vous? Alors je parle sur le plan peut-être financier, dans vos rapports d'argent avec la société, mais aussi dans tout ce que représente la maison 8 que j'ai évoqué tout à l'heure. Quel serait votre idéal? Car c'est ça que Neptune représente. Et donc Saturne va apporter quelque chose de concret, tout simplement. Et ça va aussi dépendre évidemment des efforts à fournir, puisque Saturne représente le travail qu'on fait pour obtenir ce qu'on mérite. C'est ça que vous allez obtenir, ce que vous méritez. Et ça aura une incidence, ou tout au moins vous pourrez, vous pourrez exploiter cette cohabitation Saturne-Neptune en Poisson pendant 2 ans et demi. Et 2023 sera une période importante, parce que quand Jupiter va transiter en Taureau, il va être en harmonie avec Saturne. Il va être aussi en harmonie avec Neptune. Donc là, on va avoir quelque chose de très favorable à l'évolution et quelque chose, grâce à Saturne, de très favorable en termes de limitation des dégâts, si je puis dire, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Jupiter pouvait produire une augmentation à outrance de ce que cette planète représente et de votre ambition, de vos projets, etc., etc. Revoyez ce que je vous ai dit précédemment. Et ça peut être très utile effectivement, mais quand même, je considère Saturne comme un astre qui représente
la capacité qu'on a à prendre ses responsabilités. Vous n'obtiendrez pas grand-chose si vous n'êtes pas disposé à assumer vos responsabilités, si vous considérez par exemple que c'est le destin qui vous doit ce que vous attendez, et que vous allez attendre assise ou assis sur une chaise. Ça ne fonctionnera pas très bien, je le crains. Donc il faudra faire un effort, et l'effort, qui peut être considérable d'ailleurs, est représenté par Saturne. Et c'est peut-être un effort et un travail qui prendra 2 ans et demi avant de donner le résultat le meilleur. Parce que quand Saturne et Neptune vont changer de signe, c'est pour passer en Bélier. Et le signe du Bélier est en harmonie avec le vôtre. Donc là, j'en vous en parlerai en temps utile. Par contre, si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, visitez le site de l'école Ablas, vous y trouverez les informations pour commander une analyse approfondie ou une réponse à une question. Voilà pour ces planètes. C'est quand même très fort et très intéressant, n'est-ce pas? Après, il y a Pluton, qui lui va changer de signe aussi. Alors, ça en fait pas mal des planètes qui vont changer de signe en 2023. Et des planètes lentes comme Pluton, c'est rare. Parce que Pluton met 248 ans quand même pour faire le tour du zodiaque. Et il aura séjourné 15 ans dans le signe du Capricorne. Il va en sortir le 23 mars 2023, bien évidemment. Donc, c'est un transit qui va durer peu de temps. Mais attention, parce que c'est comme une mise en bouche, en quelque sorte. C'est même peut-être un transit qui va vous prévenir de quelque chose qui va s'affirmer plus tard. Plus tard, c'est en 2024. Pluton va entrer dans le signe du Verseau, et puis il va repartir en arrière. Encore une fois, c'est un phénomène d'aberration d'optique de notre point de vue sur Terre. On va avoir l'impression que Pluton rétrograde. Et il va repasser dans le signe du Capricorne, au mois de juin, le 11 juin. Donc, du 23 mars au 11 juin, il sera en Verseau. Et je vous ai dit tout à l'heure que le signe du Verseau, c'est le signe qui est opposé au vôtre. Donc, il représente l'état relationnel de votre vie, le rapport à l'autre, aux autres, etc. Et Pluton représente un degré de transformation tel qu'on peut l'associer à la régénération. Donc, ça va bouger, c'est sûr. Il y a une notion de destruction en vue d'une reconstruction. La remise en question est profonde et elle va en plus s'exprimer sur un grand nombre d'années. Oui, parce que Pluton va séjourner 20 ans dans le signe du Verseau. À partir du moment où il s'y sera, entre guillemets, définitivement installé, il va ensuite y séjourner pendant une vingtaine d'années. Ce sera en 2024, au mois de novembre. Il y aura une autre incursion au mois de janvier 2024, dans le signe du Verseau. Mais ce sera encore une espèce d'alerte, une deuxième entrée, une deuxième mise en bouche, pour que vous compreniez quelque chose. Pour que vous compreniez ce qu'il y aura éventuellement à faire pour régénérer. C'est ce que représente Pluton. Pluton, c'est la mort. Mais dans l'absolu, la mort n'existe pas. Elle n'est qu'un moyen pour renaître. Ailleurs, différemment, réincarné. Mais les choses dans l'existence que l'on mène, les sujets, les situations naissent et meurent. Il y a toujours un début et une fin. Et c'est ce que Pluton représente. Il aurait tendance à représenter plutôt la fin qui permet d'envisager un autre début, un autre commencement ou un recommencement. Eh bien, là, il y a une notion de fin de cycle qui va s'imposer et vous allez en prendre conscience pendant ce premier transit de Pluton en Verseau à partir du 23 mars jusqu'au 11 juin. Et ce que vous allez en déduire va vous permettre de vous préparer au transit qui aura lieu en 2024, le transit encore une fois assez court, et ensuite celui qui va s'affirmer complètement en novembre 2024. Mais je vous en parlerai l'année prochaine, bien évidemment, dans la vidéo que je ferai pour 2024. Continuons avec 2023,
Parce que Pluton, en fait, qui est, c'est vrai, peut être à l'origine d'un trouble quand même. Donc soyez à l'écoute, observez et préparez-vous, parce que Pluton va être évidemment en relation avec vous, directement par opposition, un peu comme un gouvernement. Vous avez l'État et l'opposition. Donc l'opposition est nécessaire, mais en même temps, elle est parfois un petit peu compliquée à gérer. Donc c'est ce qui va se passer avec Pluton, mais les complications en question sont des complications nécessaires, parce qu'elles vont vous permettre cette régénération que représente Pluton, tout simplement. J'ai terminé cette analyse, mais avant de partir, je voudrais vous rappeler quand même certaines choses. Par exemple, 3 ouvrages que je propose actuellement sur le site de l'école Ablas, avec une promotion à la clé. Le livre de cours qui permet d'apprendre à analyser un thème de façon assez approfondie, il faut bien le dire. C'est quand même un livre qui comporte 750 pages, donc c'est un ouvrage important qui est destiné aux autodidactes qui veulent apprendre par eux-mêmes. Il y aura 16 vidéos jointes à ce livre. Envoyez-moi la preuve d'achat et je vous ferai parvenir les liens par email dans un fichier PDF. Il vous suffira de cliquer sur chaque lien pour voir la vidéo correspondante. Après, il y a le livre sur les transits planétaires qui permet d'analyser, voilà, ce que j'ai fait là, c'est l'analyse des transits autour du zodiaque en rapport avec votre signe. Mais dans ce livre, j'enseigne comment le faire par rapport à un thème complet. L'achat de ce livre vous donne accès à une réponse gratuite à une question de votre choix. Vous trouverez les informations à ce sujet sur le site de l'école Ablas et vous aurez accès au formulaire de commande dans lequel vous pourrez intégrer la preuve d'achat du livre pour que évidemment, je valide votre demande. Et puis, il y a le livre d'astrologie karmique, très important pour connaître un petit peu la tendance de la vie antérieure et ce qu'elle a en termes de répercussions et de conséquences dans la vie actuelle, pour mieux la gérer, dans le sens où la vie actuelle est aussi la vie qui nous prépare à la vie prochaine. Et là encore, si vous achetez ce livre, vous aurez droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Visitez le site de l'école Ablas, vous y trouverez toutes sortes d'informations pour commander une analyse ou bien tout simplement vous inscrire aussi au cours, si ça vous intéresse, de devenir vous-même astrologue un jour ou de pratiquer tout simplement l'astrologie pour votre propre plaisir. Je vous remercie de votre attention donc et je vous souhaite une très belle année 2023. Elle peut l'être, mais il faudra faire preuve quand même de vigilance et de retenue à certains moments pour que les énergies soient de votre côté plutôt que le contraire. Au revoir, à bientôt.